Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission On vous explique tout. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des impacts de la filière semences et pour ça, je suis allé me balader dans les allées du Salon de l'Agriculture pour savoir si les passants savaient si produire ces graines, quand on est agriculteur, ça avait un impact sur l'environnement. Tout de suite, la vidéo. À votre avis, est-ce que produire ces semences, produire ces plants, ça a un impact sur l'environnement ? Oui, je pense que ça a un impact direct sur l'environnement. On ne dépend plus de grandes firmes internationales qui décident des semences qui sont produites. Il y a un impact, mais comme toute culture. Alors j'en ai pas la moindre idée. Oui, certainement. Si ça reste du bio, non, ça n'a pas vraiment d'impact. Il est plutôt bon si c'est fait correctement. Non, c'est pas ce qui pollue le plus. Ah, je sais pas. Si c'est produit directement par des agriculteurs, ça va être de bonne qualité. Ça dépend comment ils font. C'est bon parce que ça participe à l'écosystème, donc à mon avis c'est bon. Bien sûr, moi-même j'ai un grand potager à la maison. Le rendement prime. Et c'est bien dommage. On voit, il y a plein d'avis différents. Pour répondre un peu à ces questions, un peu ces enjeux sociétaux, environnementaux, j'accueille Marie Bigot. Vous êtes responsable affaires publiques et RSE chez CEMAE. Bonjour. Bonjour Tom. Merci d'être avec nous. Et Pierre-Benoît Joly, vous êtes président du comité des enjeux sociétaux chez CEMAE. Bonjour. Bonjour. Marie, est-ce que la filière de la production de semences se décarbone, prend conscience de ces enjeux environnementaux ? Avant tout, la filière semences, c'est comme tous les agriculteurs. Tout dépend de la manière dont on fait notre travail. Et notre filière semences, nos agriculteurs multiplicateurs, donc ce sont eux qui sont concernés dans la production en tant que telle, sont engagés depuis de longues années pour essayer de mettre en place des systèmes de production de semences vertueux. Aujourd'hui, on a beaucoup de programmes pour intégrer l'agroécologie, toutes ces techniques d'agroécologie pour les intégrer dans la production de semences, comme par exemple les bandes fleuries autour des surfaces de production, etc. Donc oui, il y a clairement une volonté de notre secteur de production de semences d'aller dans une démarche beaucoup plus responsable et respectueuse de l'environnement. CEMAE, c'est pas reposer sur ses lauriers, CEMAE essaye de faire mieux. Vous avez mis en place un comité des enjeux sociétaux. Vous pouvez me dire pourquoi ? Oui, bien sûr. Non, CEMAE ne se repose pas sur ses lauriers, est toujours en constant questionnement. En 2017, il y a eu le plan de filière qui a été demandé par le président de la République. Et dans ce cadre-là, CEMAE a mis en place plusieurs actions, dont un qui est essentiel, qui est être plus à l'écoute des attentes sociétales. Et pour ce faire, la meilleure solution, c'était d'installer un comité qui puisse représenter ces attentes sociétales, d'où la création de ce comité. Pierre-Benoît, vous en êtes le président. Qu'est-ce que vous faites concrètement en tant que président et dans ce comité ? Alors d'abord peut-être une petite réaction sur le micro-trottoir. Je pense que ce que ça fait ressortir, c'est que l'avenir de l'agriculture, il se joue en grande partie dans les semences. Or l'avenir de l'agriculture, il fait face à de nombreux défis, notamment l'adaptation au changement climatique et la réponse à tout un tas d'exigences qui vont se faire jour, notamment la question de l'entretien de la biodiversité dans les espaces cultivés. Donc du coup, le comité qui est mis en place et qui travaille depuis 4 ans maintenant produit des avis à destination de la filière, notamment du conseil d'administration, de façon à ouvrir un peu des horizons pour, dans une vision très prospective, en fait, préparer avec les acteurs, évidemment, la filière à ces nouveaux enjeux. Qui dit comité dit plusieurs personnes. Il y a qui dans ce comité ? Alors c'est un comité, en fait il y a plusieurs collègues du comité qui sont autour de ce ring. Donc c'est un comité interdisciplinaire, donc où nous sommes des chercheurs de différentes disciplines, agronomes, généticiens, biologistes moléculaires, juristes, économistes, sociologues, mais également des acteurs de terrain. Donc on a des agriculteurs, l'un est là aujourd'hui avec nous, des agriculteurs qui représentent la diversité des façons de produire les semences et la diversité des rapports à la semence, et également une association de consommateurs. Vous nous avez, en préparant cette émission, vous m'avez dit
vous avez déjà rendu 2 rapports. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces rapports? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quels sujets vous avez traités? Alors très rapidement, le premier avis c'était sur semences et agroécologie. En quoi la semence peut répondre aux défis qui sont liés à l'agroécologie. Et donc ce qu'on a dit en substance, c'est que la boussole qu'on doit suivre, c'est l'augmentation de la biodiversité. Évidemment la diversité génétique qu'on a dans les variétés, la diversité interspécifique de façon à pouvoir mieux répondre à des aléas et à des changements, mais également la diversité des systèmes de production avec notamment toute la question des cultures associées, etc. Donc ça c'est le premier avis. Le second avis, et donc du coup ça veut dire effectivement avoir la capacité pour la filière semence à adapter la semence et les variétés à la diversité des milieux de culture. Et c'est un enjeu qui est énorme. Le second avis porte sur les semences et la propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un enjeu qui est actuel, qui est très important. Et donc, on s'est intéressé à la façon dont les nouvelles technologies génomiques, donc l'édition des génomes, rebat les cartes de la propriété intellectuelle. Et donc, on a fait des propositions, d'ailleurs, qui sont aujourd'hui reprises par le Parlement européen, qui visent en fait à interdire les brevets sur les applications de ces techniques, notamment sur les caractères génétiques, de façon à ce qu'on puisse maintenir l'exemption du sélectionneur qui existe dans ce qu'on appelle le certificat d'obtention végétale. Alors vous voyez, c'est tout de suite quelque chose qui est assez un débat d'experts, hein, je m'en excuse, mais c'est une matière qui est assez technique. Mais ce qui est important, c'est de maintenir la capacité pour les acteurs des filières semences à avoir accès à la ressource génétique. Et ça, c'est un enjeu qui est énorme, et la ressource génétique doit vraiment rester comme un bien commun. Si j'ai un sujet que je veux traiter ou que j'aimerais faire traiter par le comité des enjeux sociétaux, je prends mon téléphone, je dis « Oui, allô, Pierre-Benoît, j'aimerais que vous me rendiez un rapport là-dessus » ou comment ça se passe? Comment vous saisissez? On vous donne des sujets? C'est une soirée autour de post-it? Comment ça se passe? Écoutez, alors là, voilà, toute proposition est bienvenue parce qu'en tant que comité, nous avons une très grande liberté. Donc nous pouvons être saisis par le conseil d'administration ou nous pouvons nous autosaisir. Et donc là, les 2 premiers thèmes qu'on a traités, ce sont des autosaisines, mais dont on a discuté avec le conseil d'administration pour voir effectivement si ça avait un intérêt pour les acteurs de la filière et ça avait un intérêt pour les acteurs de la filière. Le prochain sujet qu'on entame aujourd'hui, c'est la question de la conservation et de l'utilisation des ressources génétiques. C'est un enjeu également énorme parce que sans ressources génétiques, il n'y aura pas de nouvelles semences, il n'y aura pas de capacité d'adaptation. Mais on peut faire une séance post-it, alors peut-être pas de suite, mais en tout cas, enfin voilà, donc et ça, ce serait, enfin je retiens ça comme une excellente idée parce que effectivement, il faut absolument que les sujets que l'on traite fassent écho aussi aux préoccupations de nos concitoyens. Marie, vous avez reçu les rapports, vous les avez mis dans un placard bien au frais et puis on verra plus tard. Comment c'est traduit concrètement chez Semae? Bien sûr, on l'a mis dans un placard et on a dit ciao ciao, on attend le prochain. Non, pas du tout. D'abord, je pense que Semae doit vraiment remercier son comité des enjeux sociétaux pour tout ce travail réalisé, qui est, merci à tous d'ailleurs, qui est vraiment très important pour alimenter, pour éclairer la décision de l'interprofession et donc du secteur, qui est un secteur qui est très très important, vous le savez, hein, les semences c'est la base de tout, c'est très stratégique pour notre pays, pour l'Union européenne, pour la souveraineté alimentaire française et européenne, donc merci d'avoir contribué à ce débat. Voilà, donc on l'a très bien, on l'exploite. Il fait beaucoup parler, donc pour vous dire ici au salon, on en discute beaucoup, et je pense qu'il n'est pas passé sous les radars cet avis. Moi, quand j'entends enjeux sociétaux, je pense eau, je pense souveraineté alimentaire, je pense place de la femme dans la production de semences, etc. Est-ce que là aussi, c'est des sujets qui sont traités au sein de Semae dans l'interprofession? Oui, bien sûr. Alors,
très rapidement, quand on a fait le plan de filière, il y avait donc cet axe sur les attentes sociétales. Et puis il y avait un autre axe très important dont vient de parler aussi Pierre Benoît, c'est celui sur les ressources génétiques. De continuer à enrichir, conserver les ressources génétiques, parce que ça c'est quelque chose qui est essentiel pour les semences. Si on n'a pas de ressources génétiques, on n'a pas de création variétale. Et donc on ne peut pas répondre aux enjeux des changements climatiques, des transitions agroécologiques, c'est essentiel. Donc on s'est engagé là-dessus parmi les enjeux sociétaux depuis un bon moment. Hein. Et puis il y a un autre enjeu aussi qu'on pourrait citer, c'est celui de la place de la femme dans le secteur. Alors je le dis en tant que femme. Dans notre secteur semences, par exemple, en 1980, il y avait une seule ingénieure dans la filière, au sein de l'interprofession. Aujourd'hui, on est à la parité, donc il y a une vraie évolution, c'est très bien. De manière un peu plus générale, dans la filière semences, on voit que les femmes occupent de plus en plus de place au poste de direction de la recherche ou de la sélection sur certaines espèces. Et ça, c'est aussi un grand pas. Et puis, si on regarde, on fait un point de vue encore plus en hauteur sur l'agriculture en général. En 2021-2022, si les dates sont bonnes, on avait quasiment un quart des chefs d'exploitation qui étaient des femmes. Donc oui, effectivement, on peut dire qu'il y a une très belle avancée. Et en tout cas, c'est un sujet sur lequel on travaille beaucoup dans la RSE au sein de l'interprofession. Pierre Benoît, dans les sujets que vous allez dire à traiter, donc cet aspect ressources génétiques, comment est-ce qu'on pourrait dire que vous avez été entendu jusqu'à Bruxelles? Comment est-ce qu'on travaille aussi à la suite? Est-ce qu'il y a du lobbying? Est-ce que pour que vous soyez entendu tout en haut? Alors d'abord, si je reprends l'exemple du rapport sur la propriété intellectuelle, on a présenté l'avis en conseil d'administration et il y a eu une discussion de plus d'1 heure sur l'avis, avec une vraie discussion avec les administrateurs. C'est un sujet sur lequel, il faut se le dire, il n'y a pas forcément d'accord évident, parce qu'il y a des visions, il y a des intérêts, etc., qui sont différents. Mais je suis convaincu que notre avis a enrichi la position de la filière, au moins du conseil d'administration. Et suite à cet avis, le conseil d'administration et CEMAE ont pris une position qui n'est pas la copie carbone de cet avis, mais l'avis a vraiment contribué à cette position. Et c'est la position dans laquelle nous sommes confortables, c'est-à-dire qu'en tant que comité, on est complètement indépendant. L'avis qu'on produit, c'est notre avis. Il n'engage pas la filière, il engage le comité. Et ça, c'est vraiment important. Et ensuite, on a une discussion avec le CEMAE, donc avec son conseil d'administration, et on peut discuter des points d'accord, des points de désaccord. Et ensuite, on a, nous, la liberté, comme comité donc des enjeux sociétaux, de porter cet avis au-delà de CEMAE, pour autant qu'on parle, nous, en tant que comité, on ne parle pas en tant que CEMAE. Donc c'est l'équilibre qui est trouvé et qui me semble vraiment important et fructueux. Auquel on tient, auquel l'interprofession tient très fortement. Et alors, après, CEMAE porte aussi fort de ce rapport, de cet avis, porte son avis plus loin, c'est ça? Exactement. Sur ce sujet de la propriété intellectuelle, effectivement, on savait que le comité travaillait sur ce sujet. Donc on a attendu que le comité fasse exactement sa mission, c'est-à-dire nous éclairer dans notre prise de décision. Une fois que l'avis a été présenté en décembre, le conseil d'administration de CEMAE s'est réuni en janvier, d'une réunion extraordinaire, pour traiter de ce sujet de la propriété intellectuelle et a pu élaborer sa contribution, sa position sur le sujet de la propriété intellectuelle. Donc il y a un vrai dialogue au sein même de cette filière entre l'interprofession CEMAE et le comité des enjeux sociétaux. Je crois que pour moi c'est plus clair, je sais ce que chacun d'entre vous fait maintenant. Il me reste plus qu'à vous remercier, à vous retrouver tout bientôt pour une prochaine émission, notamment par exemple juste après avec Poussons le débat présenté par Philippe Lefebvre, mais après la cuisine du village, et on se retrouvera aussi encore en fin de journée avec Semer l'avenir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter ciao!